Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Donc, présentation du calcul de plantabilité, on va rentrer dans une des solutions d'adaptation face aux îlots de chaleur urbains, qui est celle de la végétalisation. Alors, quand on souhaite planter, il y a une question qui est assez évidente et pourtant qu'on a du mal à se poser, auquel on a du mal à trouver une réponse, qui est où est-ce qu'on peut encore planter des arbres sur un territoire, en particulier sur un territoire urbain assez dense avec des contraintes qui sont très nombreuses. Et c'est la question qu'on s'est posée à la métropole de Lyon, donc avec un objectif comme beaucoup de territoires, hein, de planter beaucoup d'arbres, 300 000 arbres d'ici 2030. Et donc, à travers cette question de où peut-on planter des arbres, il y a trois objectifs qui se cachent. Un objectif très opérationnel, voilà, pour des agents de terrain, identifier rapidement des lieux, s'ils sont plantables au sein d'une rue, sur une place. Répondre aussi de manière argumentée à des envies citoyennes, donc là, c'est plus un objectif de médiation et d'acculturation. Et enfin, un objectif plutôt stratégique, avoir une vision de l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon dans l'identification des lieux à fort potentiel de végétalisation, quand on a des objectifs chiffrés assez forts. Pour répondre à cette question, notre point de départ, donc, c'était déjà d'avoir un calque sur l'ensemble de la métropole de Lyon, donc entre les zones très urbaines et des zones un peu plus périurbaines, voire rurales. On a choisi l'arbre comme référentiel, qui est le plus contraignant finalement. On a pris donc les arbres avec un réseau racinaire important, un houppier important, et sur un maillage de 5 mètres x 5 mètres. On le verra, ça vient de la qualité des données, mais qui est déjà suffisant pour répondre à certains des enjeux présentés précédemment. On a travaillé, et ça c'est un point essentiel, avec justement les techniciens des espaces verts de la métropole de Lyon, et c'est avec eux qu'on a défini justement comment on détermine la plantabilité d'un espace. Et donc avec eux, on a fait ce travail d'identifier l'ensemble des contraintes ou des opportunités qu'ils prennent en compte au moment de végétaliser un espace. Donc là, on va pas repasser la liste, mais pour vous dire qu'il y a des contraintes qui sont, on va dire, assez faciles à prendre en compte, comme les arceaux vélos, des quais de bus, des silos à verre, voilà, du mobilier urbain, et d'autres qui vont être un peu plus complexes, qui vont être plus contraignantes, comme un réseau de chauffage urbain ou un réseau de gaz. Donc là, on le voit, à chacune de ces contraintes, on va associer une pondération, pareil avec les agents, et donc finalement, on va avoir un ensemble de 60 contraintes pondérées qui vont, quand on va les associer, créer un indicateur qui sera le calcul de plantabilité. Alors, vous en doutez, passer de cette liste un peu à l'après-vert à une donnée concrète, fiable et valable sur l'ensemble du territoire, c'est pas la partie la plus évidente. Donc, on a dû prioriser, choisir un certain nombre de facteurs pour lesquels la donnée était disponible, et surtout, on a dû mobiliser en transversalité, parce que vous le voyez, ça fait appel finalement à des compétences au sein de la collectivité extrêmement variées, entre la voirie, la gestion des réseaux d'eau, la gestion des bâtiments, et des partenaires aussi, donc gestionnaires de réseau, le CEREMA aussi, certaines couches ont été utilisées, les sapeurs-pompiers, etc. Donc c'est un travail qui a dû être fait en transversalité, qui nous a permis quand même de collecter finalement 35 jeux de données qui ont été concaténés et qui nous ont permis d'obtenir deux choses. D'une part, un calque de plantabilité, donc là c'est vraiment une donnée à peu près sous forme de quart de chaleur que je vous présenterai juste après, et une plateforme métier qui est à destination aussi bien des agents opérationnels que plutôt de ceux qui ont la vision stratégique pour qu'ils puissent naviguer au sein de cette donnée et faire les orientations nécessaires pour la végétalisation. Donc là, je vais tenter, et j'espère ne pas avoir d'effet démo, une présentation du jeu du calcul de plantabilité, donc là que vous voyez à l'échelle du territoire, donc qui est représenté par des carrés qui vont des nuances de vert très facilement plantables, vers le orange, le rouge et le gris enfin, donc là qui sera très difficilement plantable. Donc si on zoome un petit peu, par exemple, on va voir forcément un centre-ville qui est quasiment tout gris, un bâti très dense, donc à moins de vouloir raser des bâtiments, ce qui n'est pas prévu a priori, on va avoir beaucoup de difficultés à planter, et malgré tout, quelques poches autour de certains axes qui vont se dessiner avec un peu de vert. Donc on voit qu'ici, même au sein d'un bâti très dense, on va pouvoir identifier quelques endroits avec un fort potentiel de végétalisation. Et quand on zoome un peu plus, comme je l'ai fait ici sur le quartier, un autre quartier, le quartier de la Pardieu, donc quartier gare, commerce et bureaux de Lyon, on voit de même qu'on a forcément des contraintes très fortes en gris liées à la présence de bâtiments, mais qu'on a malgré tout des opportunités. Par exemple, ici, on voit tout un carré donc, vert, où en cliquant sur chaque espace, on va pouvoir avoir le détail de nos données. Donc ici, par exemple, a priori, c'est à 100% un espace jeu et piétonné, donc pas trop de problèmes.
contrairement à si on se mettait un petit peu plus loin, où on aura ici un tracé de tramway, un petit peu, enfin quasiment pas d'assainissement et surtout donc les voies ferrées qui passent. Donc ici, ça permet vraiment de rentrer dans un niveau de détail suffisant pour se dire si on veut planter sur un quartier, au sein d'une rue, sur une place, on peut savoir très précisément avant d'aller poser le coup de pioche où est-ce que c'est possible. Donc un gain de temps du point de vue opérationnel et du point de vue stratégique en ayant une vision globale du territoire sur son potentiel. Cette donnée est disponible en open source par ailleurs, donc elle peut être réutilisée par d'autres acteurs du territoire que la métropole. En particulier, les communes sont assez friandes de cet outil. L'outil, vous l'avez découvert, et donc on l'a testé avec des agents au quotidien pour faire évoluer les pondérations, faire évoluer les facteurs et finalement obtenir un jeu fiabilisé et qui a été vraiment donc utilisé. Notre objectif à travers cette démarche, c'était de se dire aussi que nous ne sommes pas les seuls à avoir cet enjeu de végétalisation, parce que les premières parties de ce webinaire l'auront bien montré. Donc on a essayé d'y voir qu'est-ce qui était réplicable d'un territoire à l'autre. Et à travers cette analyse du process qui va donc de l'état de l'art, de la définition des facteurs, de la récolte des données, jusqu'à la partie création de la plateforme et du calque, on voit que beaucoup de choses finalement sont réplicables et que le plus gros travail, sans surprise, est le plus compliqué, et la collecte des données, qui est la partie la plus compliquée dans la réplication. Pour autant, on a essayé de documenter au maximum, et ça fait partie des choses que vous retrouverez pareil suite au webinaire. Vous retrouverez un kit méthodologique pour la réplication. Donc là, ça documente vraiment l'ensemble des étapes par lesquelles passer. Vous pourrez retrouver aussi le jeu de données en open data et enfin l'ensemble du code qui a été produit en open source. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une démarche ouverte avec l'ensemble de la documentation nécessaire et partagée via la plateforme que vous connaissez toutes et tous, donc la plateforme ecologie.datagouv, donc là-dessus où le calcul de plantabilité est documenté sous forme de bouquet. Et pour vous dire que c'est faisable de répliquer une telle démarche, ça a déjà été fait cette année, justement avec le soutien des collabs par la métropole de Bordeaux et c'est en cours par la métropole de Rennes. Donc l'objectif est vraiment de pouvoir diffuser au maximum cet outil pour capitaliser sur les enseignements qu'on a pu avoir au sein de la métropole de Lyon. Malgré tout, quelques limites au projet. Bien évidemment, c'est un projet, alors pour vous dire, c'est une expérimentation qui avait été conduite au sein de la métropole, qui a été menée sur 8 mois, donc assez courte, sur laquelle on s'était donné un périmètre restreint. Vous l'aurez compris, on est sur une maille de 5 mètres par 5 mètres, ce qui est très bien pour avoir une vision un petit peu macro-méso. Pour autant, quand on rentre dans un niveau très opérationnel, de se dire effectivement, là, il faut déplacer tel réseau à tel endroit, là, le calque ne suffit pas, il faut passer par d'autres processus pour avoir des données plus précises, ou alors avoir une maille plus précise. Par ailleurs, le calque est assez pessimiste, on est parti de la contrainte de l'arbre, et pour autant, on n'a pas obligé de planter les arbres partout. On pourrait se dire, allons sur des strates un peu plus basses, des strates arbustives ou des strates herborées. On parlera aussi des imperméabilisations par la suite. Donc voilà, pourquoi pas avoir des déclinaisons de ce calque qui soient un peu plus optimistes, ou qui permettent de se rendre compte un peu mieux de l'ensemble des possibles sur un territoire. On a envie aussi de laisser le choix sur la pondération des facteurs, en se disant que peut-être que certaines contraintes, on peut les faire évoluer en fonction, par exemple, de choix politiques ou d'évolutions techniques dans la gestion des réseaux, des tramways, des bus, etc. Et enfin, faire apparaître des incertitudes, parce qu'aujourd'hui, vous avez une donnée qui vous dit est-ce que c'est plantable facilement ou pas. Pour autant, c'est pas une valeur absolue. Si on veut planter, ce sera toujours possible. Ça nous indique juste que ça va être beaucoup plus coûteux. Donc là, la question, c'est plus coûteux, oui, mais à combien et à combien nous sommes sûrs de cette valeur. Et enfin, on a travaillé sur la végétalisation, mais la végétalisation, c'est un sujet qui a l'interaction de beaucoup d'autres. Et donc, on a eu envie d'aller plus loin suite à cette expérimentation et de croiser le calque qui répond vraiment juste à une question de où peut-on planter des arbres avec d'autres données. Ce qui nous invite à la deuxième partie du projet qui a commencé tout juste en fin d'année dernière. Donc, c'est un plaisir de vous la partager pour la première fois. Le projet e-Arbre qui est issu d'un consortium qui s'est construit entre la métropole de Lyon, l'Université de Lyon et une coopérative qui s'appelle Télescope, qui travaille sur le développement numérique pour l'intérêt général. Nous avons répondu à un appel à projet du ministère de la Transition sur l'IA Frugal pour la transition des territoires. Nous avons été lauréats. Et de cette réussite, nous avons donc 3 ans, à partir d'aujourd'hui globalement, pour construire des outils, pour capaciter les services de la métropole autour de 3 axes.
Nous conservons la végétalisation, auquel nous ajoutons la désimperméabilisation et les enjeux plus largement de climat et d'adaptation, derrière lesquels vont se cacher des axes complémentaires de biodiversité, de mobilité, de vulnérabilité sociale. Ça fait totalement le lien avec le thème de ce webinaire, avec les enjeux de santé du territoire, et enfin d'aménagement urbain. Avec trois niveaux d'impact qu'on retrouve, un impact opérationnel, un impact stratégique, et enfin un impact en termes d'animation du réseau, parce qu'on le voit, on va vraiment être en pluridisciplinarité, au croisement, et c'est ce qui va faire toute la richesse de ce projet. Ce projet qui va être conduit de manière voilà, de recherche-action, justement, on voit, on travaille avec l'université, on travaille avec une coopérative. L'enjeu va être de stabiliser progressivement des outils, de les livrer progressivement. Donc des outils, j'en reviendrai dessus, qui seront appuyés pour certains par de l'IA. Là, l'idée, ce sera de faire de la reconnaissance d'images satellitaires, par exemple, pour améliorer la qualité de certains jeux de données. Pourquoi pas faire des modèles prédictifs aussi, qui vont pouvoir appuyer la prise de décision, alors en gardant un maximum de transparence, évidemment, et en conservant toujours cet enjeu de réplicabilité et de diffusion avec un même niveau de qualité que le CAC de plantabilité. Et l'idée est bien de continuer à innover, à aller chercher de nouvelles problématiques, de nouvelles compétences, et donc de poursuivre avec des expérimentations basées sur la donnée. Pour illustrer un petit peu tout ça à travers quelques livrables qui ont été pré-identifiés, donc nous retrouvons notre indice de plantabilité avec une maille améliorée. Donc ici, l'idée sera bien de rentrer à un niveau vraiment très opérationnel avec une maille de 1 mètre par 1 mètre. C'est très ambitieux. Ça voudrait dire que l'ensemble des données qui sont utilisées pour construire le calque sont à cette finesse-là. C'est notre objectif. On va voir si on y arrive. On va rentrer sur les enjeux de désimperméabilisation. On a parlé dans dans les conférences précédentes sur justement comment on fait pour apporter une ressource en eau nécessaire. L'idée ici, ce sera pour la métropole de Lyon de croiser les stratégies de végétalisation et de désimperméabilisation au sein de la stratégie du plan nature. Donc ici, avoir un calque, un indice aussi qui nous permettra de savoir où est-ce que c'est possible de désimperméabiliser. Et enfin, on intégrera, donc ça fait une super suite par rapport à la présentation d'avant, les zones climatiques locales. Et là, on va rentrer dans un peu autre chose que la faisabilité, mais bien on va rentrer dans la désirabilité. Où est-ce qu'on souhaite planter? C'est comme ça qu'on va pouvoir construire ces stratégies entre ce qui est possible à moindre coût et ce qui est vraiment intéressant en termes d'enjeux d'adaptation au changement climatique, des enjeux de biodiversité et des enjeux de santé sur le territoire. Et donc, pour naviguer au sein de ces données, vous avez vu une première version d'une plateforme de visualisation. L'idée, c'est d'aller plus loin et d'offrir des outils d'aide à la prise de décision, de médiation autour de la donnée, au sein d'une plateforme unifiée qui réunira l'ensemble de ces indices un peu à valeur ajoutée et potentiellement d'autres données qu'on pourra aussi agréger. Voilà, donc un programme ambitieux. Après tout, on a le temps, les moyens et les compétences pour le conduire. Donc c'est parti pour 3 ans. Et pour vous dire que cette démarche, on l'amène de manière très ouverte. On est déjà en contact assez étroit avec la métropole de Bordeaux, donc qui réplique la première version du calcul de plantabilité. Donc si vous êtes intéressé, soit pour répliquer cette première version, soit pour partager vos cas d'usage, alimenter nos réflexions, là c'est vraiment le bon moment pour le faire dans le cadre d'IARBRE. Ou alors, si vous êtes intéressé pour savoir à quel rythme on avance et puis potentiellement répliquer de futures briques qui seront développées dans le cadre d'IARB, restons en contact. De la même façon, là, vous l'avez à l'écran et on vous le repartagera à la fin du webinaire. Voilà, bah, j'en finis dans les temps, a priori. Donc, merci à toutes et tous pour votre écoute et je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup, Anthony, pour cette présentation et la présentation de ce commun numérique construit par la métropole de Lyon. Et je réitère hein, l'appel lancé à la fin de la présentation. Si vous souhaitez rejoindre le consortium autour soit de enfin, de l'application du calque de plantabilité actuel ou la participation à la V2 de ce calque qui ouvre de nouvelles perspectives, notamment sur la désimperméabilisation. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Anthony. C'est vraiment enfin, un très beau projet, un très beau commun numérique pour l'ensemble des métropoles françaises. Donc, merci beaucoup. Nous avons une question. Je prends la question de Jacques Patrice de Atmo France Hauts-de-France. Sur les cartes de plantabilité, superposez-vous les
cartes stratégiques de la qualité de l'air qui peuvent être fournies par Atmo Aura afin de mettre en parallèle les endroits les plus à risque, notamment quant à l'exposition des habitants et leur santé. Très bonne question, merci beaucoup. Dans la première version du calque, donc vous l'aurez compris, on est vraiment resté sur la question de la végétalisation et où est-ce qu'on va pouvoir planter. Par contre, dans cette deuxième version, et en particulier à travers la plateforme qui va permettre de visualiser différentes couches de données, de les croiser, et d'arbitrer en fonction de l'ensemble de ces données, l'enjeu, ce sera bien de mettre les questions de vulnérabilité sociale, et en particulier la qualité de l'air, tout à fait. Donc on est en contact étroit déjà avec Atmo Aura pour ce faire. Merci beaucoup, Anthony. Les grands esprits se rencontrent finalement. Alors, y a-t-il une autre question de Maëva Flétou de France Urbaine? Combien de temps a-t-il été nécessaire pour développer ce calque? Combien de temps ont mis Rennes Métropole et Bordeaux Métropole pour le répliquer? Alors, je ne sais pas si Anthony, toi, tu as ces informations. Mais en tout cas, sur la première partie, sur la deuxième partie, je pourrais donner des compléments de réponse ou en tout cas vous apporter la réponse prochainement. Alors, sur la première partie, effectivement, c'est un projet qui a été conduit en mode expérimentation sur un temps de 8 mois. Donc 8 mois, c'est vraiment de partir, faire l'état des lieux, poser la problématique, jusqu'à livrer toute la documentation, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc globalement assez rapide, avec peut-être pourquoi ça prend 8 mois aussi, parce qu'on a une équipe, on avait un chef de projet et un ingénieur data à mi-temps. Ouais, donc en termes de compétences à mobiliser, c'est principalement ça, avec un petit peu de développement derrière. Honnêtement, je n'ai pas les chiffres pour Bordeaux et Rennes, donc peut-être Hélène, tu aurais plus d'infos. Alors, Euh, alors justement, Maëva, je n'ai pas les chiffres, mais je peux demander à mon collègue, puisque effectivement, c'est l'Ecolab via son projet écologie.data.gouv.fr, je vous le mets en copie, qui avait été à l'interface avec Anthony de la réplication par Rennes et Bordeaux Métropole. Alors pour la Rennes Métropole, pour le moment, ils ont choisi d'abord de renforcer leur analyse autour des ICU, justement, avant de développer le calque de plantabilité. Donc pour le moment, ils veulent déjà vraiment identifier très précisément quelles sont les zones sur lesquelles ils veulent revégétaliser en priorité avant de voir au sein de ces zones quels sont les endroits où on peut planter facilement des arbres. Donc pour le moment, il n'y a pas eu ils n'ont pas répliqué le calque de plantabilité, ça viendra dans un second temps. Par contre, Bordeaux Métropole l'a fait. Je sais qu'il y a eu des gains substantiels, mais je n'ai pas le chiffre en tête. Mais on pourra vous l'envoyer parce que c'est mon collègue qui a suivi cela. Voilà, j'ai mis le lien sur écologie.data.gouv.fr où justement vous retrouvez le bouquet qu'a présenté des données utilisées par Anthony et d'autres informations. Euh, et excusez-moi, je voulais rajouter quelque chose et ça m'a complètement échappé. Bon, c'est pas grave, on vous mettra en contact, Maëva, avec mon collègue Vincent Aïtamar. Bonjour, excusez-moi, je me permets d'intervenir, Gabriel Dos Santos de Ah Bordeaux. oui, Parfait. Voilà, effectivement, voilà, bah j'ai voilà, pas. vous Allons-y. avez le principal intéressé qui Voilà, pourra vous répondre de la non, je métropole voulais. de Bordeaux. Ouais, tout à fait, ouais. Désolé, je voulais laisser répondre pour Rennes. Voilà, donc j'ai pas les chiffres pour Rennes. Bonjour Anthony, bonjour tout le monde. Oui, je me permettais d'intervenir parce que j'en ai fait. Donc nous, on a fait cette réplicabilité pour du calque sur le territoire de Bordeaux. Donc en fait, on a fait une réunion de lancement en septembre, donc avec les différents acteurs du territoire qui pouvaient participer, notamment à la définition des poids hein, pour chaque contrainte ou opportunité de plantabilité, puisque le fonctionnement faisait le fonctionnement du calque, hein, donc que chaque couche va venir pondérer en fait finalement le résultat pour chaque carreau. Alors nous on est resté sur 5 mètres hein, pour l'instant. On envisage aussi à terme de descendre à 1 mètre sur 1 mètre, puisqu'il y a des optimisations sur le calcul. Faut dire que le calcul du calque prend un certain temps, hein, et forcément plus les couches sont complexes. Nous, on a introduit une couche sur la végétalisation à moins de 1 mètre, donc qui permet d'apporter en fait des espaces interstitiels sur lesquels on va pouvoir venir planter. Enfin bon, ouais, je rentre pas forcément dans le détail, mais tout ça pour dire qu'en gros, on a commencé une réunion de lancement en septembre et qu'on est en train de livrer là la V0 de notre calque.
Donc au final, bah, si on calcule ouais, 4 mois, 4 mois, mais en prenant en compte ben, l'ensemble aussi des spécificités du territoire, parce qu'en fait la réplicabilité, c'est pas juste je prends les développements et je relance le calcul, c'est bien redéfinir avec les différents parties prenantes, hein. Nous, on a tous les aménageurs de l'espace public, bien entendu. On a une mission 1 million de planter pour 1 million d'arbres, donc voilà, donc une politique publique assez forte sur la végétalisation, etc. Et donc, on a remis autour de la table l'ensemble des acteurs, plus ben, les concessionnaires, des réseaux, etc., dans un groupe de travail. Donc, tout ça prend du temps quand même. Mais en tout cas, on aboutit au résultat et on est très 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 satisfait. Et pour témoigner sur l'utilité de ce produit, ben aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde s'accapare et à la fois en interne à Bordeaux Métropole et encore une fois aussi auprès de nos partenaires Enedis, Régaz, GRDF, qui sont très satisfaits de la production de ce calque. Voilà. C'est aussi un outil de collaboration avec ces acteurs du territoire. Merci beaucoup, Gabriel, pour ce témoignage. Et voilà, donc j'espère qu'il y aura d'autres métropoles qui seront encouragées à participer à ce projet et à se saisir, à le tester et aussi à l'améliorer parce que comme l'a dit Gabriel, il y a aussi des éléments spécifiques au territoire qui peuvent aussi ensuite être partagés avec les uns et les autres.